Mes frères, mes sœurs, c'est une page d'évangile que j'aime beaucoup de commenter et d'entendre, parce qu'il s'agit là d'un pauvre homme qui est malade depuis 38 ans et qui ne peut être aidé par personne. Il n'y a personne qui arrive à aider cet homme. Nous connaissons tous des personnes qui sont dans des situations de souffrance et qui n'ont personne pour les aider. Et Jésus le regarde. C'est très drôle, hein, que parmi tous ces boiteux, tous ces aveugles, tous ceux qui étaient là, c'est cet homme-là que Jésus regarde. Donc Jésus voit en cet homme l'abandon de cet homme. Personne ne s'intéresse à lui, personne ne le comprend. Il ne compte pour personne. Ou si vous préférez, personne n'a la parole qu'il lui faut pour qu'il soit délivré de son mal. Combien de gens aujourd'hui ne sont-ils pas dans cette situation? Qui sont là avec leur souffrance, avec leur mal, avec leur douleur. À qui me confier? À qui en parler? Et tant que le mal que je porte en moi, je n'ai personne pour aller chez qui je peux le déposer, ce mal pourrit ma vie. Ce mal en moi pourrit ma vie. Et combien d'hommes, de femmes aujourd'hui ne sont-ils pas dans cette situation de douleur qui, en eux, leur pourrit leur vie? Ils attrapent des douleurs physiques, ils attrapent des souffrances psychologiques, ils attrapent des troubles de caractère et combien d'autres choses encore. Jésus voit, Jésus comprend et Jésus sait la douleur du type. Est-ce que tu veux guérir? Et le gars ne dit ni oui ni non. Il dit simplement à Jésus, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau au moment où l'eau bouillonne. C'est un autre qui va à ma place. C'est terrible être là et n'intéresser personne. Ne compter pour personne. Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi. Un tel isolement, un tel rejet. Il y a vraiment à se demander qu'est-ce que ce type avait comme maladie, qu'est-ce qu'il avait comme travers pour être jeté par tous, renié par tous ceux qui sont là. J'espère que dans l'Église, on ne rejette personne de cette manière. J'espère que dans nos paroisses, personne n'est exclu. Car je me demande toujours si la stérilité aujourd'hui n'est pas due à tous ceux, toutes celles qu'on exclut. Je pourrais vous en raconter beaucoup des personnes qui se sentent exclues de l'Église, des paroisses et autres. On dit oui, mais c'est leur caractère, mon père. Oui, mais c'est parce qu'ils sont comme ça. Oui, mais c'est parce qu'ils vivent comme ça. Aucune raison n'est juste. Tout homme, toute femme a la même valeur aux yeux de Dieu. Tout homme, toute femme a la même importance pour Dieu. Il ne faut pas être dans des cadres pour être à l'Église. Il ne faut pas être dans des cadres pour être dans l'Église. Et puis, notre Seigneur Jésus lui dit, écoute, tu peux te plonger 42 000 fois dans l'eau, c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est que ce que moi je vais te dire, moi qui suis fils de Dieu et vrai homme. En étant vrai Dieu, j'ai la parole dont tu as besoin et qui va te libérer
de ton brancard. Ça, c'est Dieu, ça. Dieu nous libère de tous nos brancards. Ça, c'est Dieu. Jésus est en tant que vrai Fils de Dieu, a la parole de Dieu pour celui qui souffre. Tiens, n'est-ce pas ce que nous disons avant de communier? Dis une parole et je serai guéri. Mais on est tellement pris par le chant de communion qu'on n'entend même pas la parole que Jésus dit. On n'est pas capable de faire silence pour écouter Dieu. On est tellement angoissé qu'il faut qu'on chante et qu'on babelle, quoi. Attention à ça, mais attention à ça. Je vous disais, il est vraiment Dieu et il a la parole juste. Mais il est aussi vraiment homme. Vrai Dieu, vrai homme, disons-nous dans le credo. Et s'il est vraiment homme, il sait ce que c'est que de souffrir. Il sait ce que c'est que de ne pas être compris. Il sait ce que c'est que d'être jugé. Il sait ce que c'est que d'être rejeté. Et il sait ce que cela produit en l'être humain que d'être exclu, rejeté et ne compter pour rien. Jésus sait tout ça. Donc, demandons au Seigneur de ne rejeter personne. Demandons au Seigneur de n'exclure personne. Car vous voyez le dégât que ça produit. Ça met quelqu'un à mort, ça le met dans une maladie, ça le met dans une solitude, ça l'isole de tout et de tous. Prends ton brancard, prends ton histoire et marche. C'est ce que Jésus vous dit, me dit aujourd'hui. Prends ton histoire, avance et marche. Et puis, Jésus le retrouve un peu plus tard dans le temple. Alors on pourrait prendre le temple au niveau symbolique et dire Jésus se retrouve en moi par ce qu'il a fait. Il se retrouve en moi. Et il dit au gars, t'es guéri, hein, chef? Fais gaffe maintenant. Ne retombe pas dans tes péchés. Il pourrait t'arriver pire encore. Et nous dirions, aïe, 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 pourvu que je ne retombe pas dans mon péché. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire, mais Seigneur, que je ne t'abandonne pas, que j'ai toujours ma main dans ta main, que j'ai toujours devant les yeux tes yeux, ton regard, que mon cœur soit uni à ton cœur. Et alors, les occasions se réduiront de plus en plus de retomber dans mon péché, dans mon mal. Oh mes frères, mes sœurs, prions la parole du Seigneur, car c'est le prier lui-même. Écoutons cette parole, gardons-la vivante en nous, et nous garderons en nous le Sauveur. Et nous ne jugerons pas les autres, on ne les condamnera pas, on ne les exclura pas. Nous serons bons avec les autres et nous serons bons avec nous-mêmes, car nous garderons toujours, nous serons toujours unis à Jésus, qui est vrai Dieu, vrai homme, qui est le seul Sauveur, qui est le Fils de Dieu, qui est le Fils de Marie. Soyez bénis et que Dieu fasse de vous ce qu'il souhaite. Un homme, une femme, au cœur semblable au sien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.